résumé, on a quelque chose de différenciant parce qu'on a du choix. On a du choix pour le patient. C'est-à-dire un patient qui a une problématique, quand il vient dans une agence, il ne va pas se retrouver avec la possibilité d'un seul déambulateur, il ne va pas se retrouver avec la possibilité d'un seul fauteuil roulant, on va lui donner le choix et on va le travailler avec lui. On va regarder ce qui lui correspond au mieux. Là, par exemple, on a je ne sais pas si vous avez vu, on a plusieurs déambulateurs qui sont présentés. L'idée, c'est vraiment de se dire, une aide technique, elle doit être adaptée à la personne. Ce n'est pas la personne qui doit s'adapter à l'aide technique. Donc, comment trouver une bonne aide technique? Il faut le travailler avec les personnes, il faut le travailler avec les patients, regarder les différentes propositions, leur permettre de faire des essais, leur permettre aussi d'aller dans leur environnement et de regarder dans leur environnement comment ça se passe. C'est une chose que nous faisons également, donc c'est d'aller sur place, d'aller chez les patients, en accord avec eux, et de dire, voilà, par rapport à votre environnement, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut trouver comme aide technique, qu'est-ce qui peut être pris en charge, ça on s'en occupe également, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge, mais serait d'une aide précieuse pour vous, pour le quotidien. Donc, dans les aides techniques, on va séparer des choses assez différentes. On va aller sur des choses qui sont plus dans le confort, qui vont permettre par exemple aux gens de se lever plus facilement. On va parler de fauteuil releveur par exemple. Là aussi, on a un choix de multiples fauteuils releveurs. Et un fauteuil releveur pour une personne de grande taille ne sera pas le même que pour une personne de petite taille. Les différentes options qu'une personne va vouloir ne sera pas la même chose que quelqu'un qui voudra quelque chose de très simple. Donc là aussi, on a le choix pour eux dans le magasin, ils peuvent venir essayer, ils peuvent venir voir et détecter ce qui semble être un mieux pour eux. On va avoir tout ce qui est technique, et les aides techniques, on va les avoir par univers. Alors par univers, c'est quoi? En fait, une aide technique, ça va être au salon, ça va être une aide technique qui va aider pour la cuisine, ça va être une aide technique qui va aider pour le quotidien, ça va être une aide technique qui va être plus orientée sur des personnes qui ont des problèmes de surdité, pour des problèmes de clairvoyance, enfin pas de clairvoyance, de vision, merci. De vision, voilà, on va chercher, et à chaque fois, en fonction, on va présenter des produits. On a aussi la possibilité d'aller chercher d'autres produits que ceux qui sont en magasin, parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont spécifiques à la personne. Et donc, de temps en temps, c'est bien d'aller chercher ailleurs, d'aller au-delà de ce qu'on peut proposer dans le magasin. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire. Derrière, au niveau aide technique, on va aller sur des aides techniques qui sont plus classiques pour une personne qui est par exemple en retour à domicile, où on va faire les locations de lits médicalisés, de soins patients, de verticalisateurs, de guidon de transfert. Là aussi, on peut travailler avec la personne en fonction de sa tonicité. C'est-à-dire qu'on on va pas aller directement sur le soulève malade pour une personne qui a des problématiques de mobilité. On va d'abord passer sur ce qui pourrait l'aider au quotidien tout en maintenant sa tonicité. On va travailler les déambulateurs de la même manière. On ne va pas aller forcément sur un déambulateur du type cadre de marche immédiatement. On va travailler avec lui et voir qu'est-ce qui va lui convenir le mieux. Et là aussi, on peut se rendre à domicile pour le mettre dans l'environnement, dans son environnement, et voir effectivement si le déambulateur va lui correspondre dans son environnement. Au niveau de tout ça, il y a aussi parfois des demandes de personnes qui nous disent voilà, moi je suis aidant et j'ai du mal à voir comment ça peut fonctionner. Donc là aussi, on peut se rendre sur place et faire un diagnostic à domicile. C'est-à-dire, on passe, on a un questionnaire qui a été élaboré avec des ergothérapeutes. On va prendre le questionnaire, on va questionner, on va regarder l'environnement, on va regarder les largeurs de porte.
Et là, on va être aussi en force de proposition, non pas seulement sur les aides techniques qu'on peut proposer, mais aussi sur des aménagements qui peuvent se faire au niveau de la maison. Chose sur lesquelles nous, on ne va pas forcément avoir un gain, mais c'est plus donner un avis externe pour à la fois aider le patient, l'aider et l'aidant. On parlait tout à l'heure d'une chose importante, c'est que l'aidant, aujourd'hui, on parle d'un chiffre qui est 50% des aidants partent avant les aidés. Et donc tout ce qui est technique, même si la personne aidée, je dirais, rejette un petit peu, tout le travail qu'on doit effectuer nous de notre côté, c'est aussi convaincre la personne aidée que ça n'est pas que pour lui, mais que c'est aussi pour les personnes qui les aident. Et c'est ça qui est important. Donc, notre démarche n'est pas seulement d'aller proposer des aides techniques pour l'aider, mais aussi de faire tout un travail pour que la personne comprenne en quoi les aides techniques vont répondre aux besoins non seulement de l'aider, mais aussi de l'aidant. Voilà un petit peu, je dirais, le travail qui est effectué à domicile quand on a l'opportunité de le faire. Sinon, en général, effectivement, on peut aussi les accueillir au niveau de nos magasins. On a des magasins qui font 150 mètres carrés avec un showroom, où là, on a toutes les aides techniques qui sont à disposition. Et puis ça va aller des lacets élastiques pour des personnes qui ont du mal à faire leur lacet tous les matins, jusqu'aux effectivement des aides techniques un peu plus fortes comme les fauteuils roulants électriques, en fonction de, je dirais, des aides dont ils ont besoin. L'avantage par rapport, je dirais, à une pharmacie, je le répète, c'est que quand vous rentrez dans le magasin, vous avez une dizaine de fauteuils releveurs, vous avez une dizaine de déambulateurs, vous avez une dizaine de chaises garde-robe. Donc, ça permet aux gens de comprendre qu'on ne peut pas leur imposer juste une chaise garde-robe comme ça, mais voilà, on peut le travailler et vraiment trouver l'aide qui va correspondre à la personne. Très bien. Tu as bien résumé la fonction de Bastide.